La vie en Mauricie avec Catherine Brisson. Mercredi 2 mars, bonjour et bienvenue à La vie en Mauricie. Aujourd'hui, c'est la chronique SAQ avec Mario Lamarre et je ne sais pas si Mario a les blues parce qu'il va nous parler d'une boisson bleu que vous connaissez certainement. On s'en reparle dans les prochaines minutes. Mais tout d'abord, il était de passage dans nos studios pour nous présenter, on peut dire, son premier album qui s'appelle Olivier Novembre, auteur, compositeur, interprète de la région que je vous présente à l'instant. Une voix à retenir. Olivier Novembre, bonjour. Bonjour. Contente de te retrouver ici à La vie en Mauricie. Oui, la deuxième fois. Ben oui, c'est ça, t'es venu en 2009, mais moi j'avais pas pu te rencontrer. Et là, il y a un album qui est paru la semaine dernière, le premier officiel, parce que déjà, il y avait quelques chansons que tu avais fait en ce qu'on appelle un EP ou IP, donc c'est un mini-album. On a fait la description parce qu'on en a parlé au TVA Nouvelles la semaine dernière. Moi, j'ai reçu le communiqué et là, ça dit rock planant. Et là, oui, c'est ça. Là, il faut que tu nous expliques un petit peu, c'est quoi le style d'Olivier Novembre? Je commencerai, on a travaillé guitare acoustique au début, c'est vraiment dans les démos, mais rock planant, c'est qu'il y a beaucoup d'orchestration. Violoncelle aussi qui fait en sorte qu'on peut... il y a des envolées assez extraordinaires, même avec la voix. C'est vrai que je vais lancer des ah ou un peu, mais tu sais, pas partout, mais ils sont quand même calculés, mais je veux dire, à travers toutes les chansons, j'ai besoin d'un... C'est comme un cri, je dirais, que j'offre en même temps. Avec le violoncelle, ça fait un arrangement là, très planant. Des murmures qui enchaînent, qui tranchent le rêve à la racine. À l'aide de ton silence, ne regarde pas derrière. J'essaierai d'être ton guide, tu n'es plus seul sur la mer. J'avoue que ta voix, elle est magnifique. Ça vaut le coup d'aller entendre Olivier Novembre. Moi, j'ai été très surprise par la sonorité. Et je suis contente de savoir que tu es un gars de la région. J'avoue, je le savais pas. Un gars de Trois-Rivières, tes parents sont d'ici aussi. Donc, j'imagine que c'est ici que tu as commencé à faire de la musique. Oui, absolument. J'ai commencé, c'est sûr, la guitare, j'ai commencé à 12 ans. Mais quand même, tous les cours que j'ai eus après au secondaire, Saint-Ursule, aujourd'hui, ça a changé de nom. Je ne sais pas les noms, le nom de l'école, mais sinon, Cégep de Trois-Rivières en musique. J'ai commencé à faire du chant classique. Puis après, je tombe en littérature. Donc, la littérature, les textes, c'est toujours très important parce que tu n'es pas seulement qu'un interprète. Tu as aussi co-signé des textes également sur l'album. Ça, c'est important pour toi de t'impliquer? Oui, ben les co-signés, c'est avec Yannick, mon gérant, producteur, en même temps ami surtout. Je suis content de le savoir. Surtout ami, mais les textes, ça a été vraiment un travail. Je commençais avec des textes, puis c'est sûr que la littérature, ça fait longtemps, là, avec les lectures et même le travail. J'ai quand même commencé un roman qui est terminé en tant que tel, mais que je suis quand même en correction pour faire vraiment la sortie d'un livre aussi. Donc, il y a l'album, la musique. C'est vraiment ce côté-là. Ouais. Et là, il va y avoir un roman. En fait, je dis un roman, mais c'est quoi, un texte de poésie? C'est plus... Ben, la poésie, oui, mais là, je suis en train de travailler des nouvelles. Et la chronique d'un homme ordinaire, c'est encore en chemin. C'est vraiment un travail... Là. Je t'avais déjà parlé à Vie en Mauricie la dernière fois. Ah, oui? Ouais, c'est vraiment de longue haleine, mais je voulais terminer l'album, puis après, vraiment embarquer sur l'écriture. Donc, si on reste du côté de la musique, les gens, d'ailleurs, qui veulent se procurer ton album, c'est disponible partout, dans tous les bons magasins, mais allez sur le site Internet pour avoir tous les détails. Et là, je veux savoir les spectacles. Est-ce que tu penses en faire quelques-uns? Parce que tu as fait le lancement à Montréal. Tu es en tournée de promotion aujourd'hui à Trois-Rivières, mais est-ce que tu vas revenir chez nous? C'est sûr qu'à Trois-Rivières, je vais passer. On n'a pas de date précise. C'est à regarder sur le site Internet, oliviernovembre.com. Et on va donner des nouvelles, là, vraiment, là, pour venir faire un lancement à Trois-Rivières, ça serait super. Puis aussi un lancement soit dans le coin de Sherbrooke, de Québec. Et sinon, à Montréal. Montréal, c'est le 23 avril pour l'instant. Okay, sinon, on est en train de travailler pour les spectacles d'été. On surveille ça certainement que tu feras la tournée des festivals aussi. Alors, ce sera confirmé dans les prochaines semaines. Olivier Novembre, merci beaucoup. Tu viens nous voir quand tu veux à La vie en Mauricie, peut-être pour ton roman. Après l'album, le roman, les nouvelles. Génial. Merci. Génial. Merci. Alors, un artiste à découvrir.
Une boisson à redécouvrir. Vous connaissez certainement le curaçao. Bien, si vous allez au cocktail ou encore au coconut bar, vous allez certainement pouvoir avoir cette boisson. Bien, on en parle avec Mario Lamarre à la chronique SAQ. Dans 3 petites minutes, restez là à Lévis en Mauricie. Alors, de retour à la vie en Mauricie avec la chronique SAQ et Mario Lamarre. Salut Mario. Bonjour. J'avoue, je me suis beaucoup amusée quand j'ai vu que tu nous apportais du curaçao aujourd'hui. J'avoue, c'est une boisson des îles qu'on va souvent boire, soit dans les tout inclus, Cuba, République et compagnie, ou encore, on est chanceux. Oui. On a quand même un bar, nous, qui en sert beaucoup, le coconut. Tout à fait. Et c'est une liqueur qui est très, très populaire. C'est à base d'oranges, les oranges des îles de Curaçao. Et c'est fait par la plus vieille distillerie d'Europe. C'est de 1575, l'ouverture de cette distillerie-là. C'est une liqueur qui est toujours populaire. Et j'ai tapé sur Internet. Ouais. Il m'a sorti 42 recettes comme ça. Qu'on peut faire avec le curaçao. Exactement. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est une boisson qu'on mélange ou on peut la prendre comme ça? Tout à fait. C'est un complément de recette, mettons, pour donner des arômes et tout ça. Mais et nous, ce matin, oui. Ça ajoute quand même. Si elle était incolore, elle n'aurait pas autant d'intérêt. Non, j'ai l'impression ici. Et là, nous, on va la goûter sur glace tantôt. OK. Aimerais-tu la goûter tout de suite? On va commencer par le vin rouge parce qu'il y a un festival du vin italien, d'ailleurs, qui commence à la SAQ, dont ce petit vin que vous connaissez certainement, c'est le Moment. Exactement. Très aimé, très apprécié au Québec. Qui est le petit frère de, toi qui connais les vins? Yves Gendron, je ne sais pas, non. Non, du Liano. OK. Puis, donc, si on aime le Liano, c'est certain qu'on va aimer le Moment. Exactement. C'est aussi bon, c'est aussi pur, c'est aussi fruité, mais moins boisé que le Liano. Et c'est aussi une dizaine de dollars de moins. Et là, on l'aura en dégustation samedi prochain dans les succursales. Donc, ça vaut la peine d'en parler. Si les gens veulent le goûter, bienvenue à la SAQ. Et ça, c'est vrai que c'est un vin qui est extrêmement populaire et vous en recevez beaucoup à la SAQ. C'est le genre de vin que moi, j'adore la semaine. Bon, la fin de semaine aussi est bon, inquiétez-vous pas, samedi, dimanche, j'ai pas de problème. Mais quand on parle souvent de petits vins de semaine ou encore pour faire la cuisine. Ah oui, 15 parce qu'il y a du fruit, il y a juste assez de caractère, pas trop. Les tanins sont souples et agréables. On pourrait prendre ça avec des plats qui sont moyens, pas trop épicés, pas trop délicats. Et même les fondues chinoises, la raclette, etc. Et ça, dans les pastilles de saveurs, ça se retrouve dans quel... Lui, c'est aromatique et souple. La pastille rouge, si je me souviens bien. Pastille rouge. Tout à fait, aromatique et souple. Donc, ce n'est pas la pastille la plus corsée ni les plus délicates. C'est le genre de cadeau qu'on peut apporter lorsqu'on est reçu, invité chez des gens. C'est un passe-partout, en fait. Quand on a ça dans sa cave, on est bien servi. Mais est-ce que c'est le genre de vin qu'on peut garder longtemps, Mario, ça, ou on doit le boire tout de suite? Un an ou deux, mais c'est prêt à boire. Oui, c'est pas des vins qui vont vraiment s'améliorer avec le temps. C'est trop souple, ça manque de structure pour être un bon vin de garde. Parce que justement, pour garder un vin très longtemps, c'est ça que ça prend. Il faut que le vin prenne la maturité et qu'il faut qu'il soit assez complexe aussi pour être capable d'avoir de bonnes saveurs. Exactement. En fait, un vin de garde, c'est un vin qu'on pourrait dire, entre parenthèses, qui aurait des défauts en jeunesse, qui serait trop structuré pour être agréable maintenant, qui va s'améliorer avec le temps. Donc, on va les garder. Et souvent, il y a une grosse économie d'argent à faire. Un vin peut doubler ou tripler de prix pour arriver à sa maturité. Si c'est le producteur qui paye le loyer, mais il nous le facture. Oui. Alors, c'est comme nous, dans le fond, hein? On s'améliore en vieillissant. Oh! Fallait que je la dise. Ça, oui, c'est ça. Alors, maintenant, le curaçao. Exactement. Le curaçao, quelle recette qu'on peut faire avec ça? Tu as dit tout à l'heure qu'il y en avait plusieurs, mais toi, particulièrement, et que c'est bleu, ça doit tacher les dents. Bien, c'est pour les... Non, pas pour les oreilles non plus. Non, c'est ça. Bien, comme je te disais, ils m'en ont sorti 42 sur Internet. Il y a de toutes les recettes. On peut faire des martinis, on peut faire des tequilas avec ça, etc. Tous les mélanges Il y en a au dry gin, il y en a au brandy, il y en a au rhum aussi. Ça fait des drinks très exotiques. Mais ça sent l'orange parce que c'est bleu, puis habituellement, quand on va dans les dépanneurs,
Quand c'est bleu pour la slush, vous le savez, quand vos enfants en prennent, c'est habituellement framboise, hein? Quand c'est bleu comme ça. Mais là, c'est très, très, très orangé et je me lance parce que seul comme ça, j'avoue, j'y ai jamais goûté. Alors, à votre santé. Ben, c'est sucré, c'est facile, c'est pas un goût agressant. Puis ça a une finale très orangée. Ah, ça goûte le bonbon. Ça, c'est dangereux. Ça, on va pas trop en prendre. Hey, c'est très bon. C'est vrai, ça goûte l'orange. C'est bon comme ça. Oui. Mais c'est aussi en complément de drink. Souvent, ça va juste colorer notre cocktail. Et comme le triple sec. Le triple sec, on va s'en servir presque à tous les cocktails. À la fin, on va mettre une demi-once ou quelques gouttes pour avoir le côté aromatique. Là, ça, c'est la même chose, mais la couleur en plus. Bien, c'est une belle découverte, mais en fait, à redécouvrir le Curaçao, ça fait longtemps qu'on le connaît, mais c'est vraiment disponible maintenant à la SAQ. Et on rappelle le Festivino à compter de jeudi. Mario Lamarre, merci. On se retrouve la semaine prochaine. Passez une belle semaine. Portez-vous bien. À demain, 13h30, pour une autre édition de La Vie en Mauricie. Salut!